Bonjour tout le monde, encore une fois nous voici devant vous pour vous présenter quelques petites choses qui peuvent toujours vous aider dans votre vie. Nous avons décidé de créer une chaîne YouTube pour vous partager nos petites connaissances dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la maintenance, dans le domaine du froid, de la climatisation, du traitement de l'eau, donc dans l'ingénierie en général. Toutes ces petites connaissances que nous avons, nous sommes décidés de partager, de ramener ça à un niveau très simple pour que chacun puisse toujours en tirer profit. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'éclairage intérieur. Dans une autre vidéo, je vous parlerai de l'éclairage extérieur parce qu'il y a beaucoup de projets qui se développent par Lumbashi, à Kolwezi, à Likasi, partout. On est en train d'éclairer les chaussées et les routes, mais il y a des fois des petites erreurs qui se font. J'ai décidé de parler de petites vidéos pour que mes frères, mes soeurs qui vont intervenir dans ces grands projets ne puissent pas commettre certaines petites erreurs et qu'on puisse améliorer, n'est-ce pas, le quotidien de nos frères et sœurs. Aujourd'hui, je parlerai de l'éclairage intérieur. Alors, l'éclairage intérieur, c'est une des grandes utilisations de l'électricité. Aujourd'hui, l'électricité, il est utilisé principalement, s'il faut le dire, dans nos cités, c'est plus pour l'éclairage. Et d'ailleurs, par moment, on associe le mot électricité ou électrification à l'éclairage. Donc, quand une cité est éclairée, on dit qu'elle est électrifiée, et ainsi de suite. Même si on n'a pas les prises pour brancher, on dira qu'elle est électrifiée parce qu'on a vu qu'elle est éclairée. Donc, on a tendance à confondre ces deux mots, électrification et éclairage. Donc, finalement, l'éclairage est trop important. Et pourtant, ce domaine n'intéresse pas beaucoup de gens parce qu'on voit la légèreté avec laquelle on aborde les projets d'éclairage. C'est vraiment, on les aborde légèrement, permettez-moi de le dire. Aujourd'hui, d'ailleurs, si vous avez constaté comme moi, d'ailleurs moi-même j'ai les lunettes, vous allez constater qu'il y a un grand taux de port de lunettes médicales. Un grand taux sur nos villes, dans nos populations, nos enfants. Tout le monde, ou presque dans chaque maison, il y a au moins une personne avec des lunettes. Est-ce normal? Et ça, pour moi, c'est anormal, puisqu'on a grandi, dans des temps anciens, tout le monde n'avait pas les lunettes. D'ailleurs, quand quelqu'un avait les lunettes, c'est dans une cour, je me souviens, dans notre classe en première, sur 40 élèves, il y avait, je crois, une ou deux personnes seulement qui avaient des lunettes. Mais aujourd'hui, quand vous entrez dans des classes, sur 40 élèves, vous trouverez deux fois, même 10 sans exagérer, qui ont des lunettes. Finalement, c'est dû à quoi? Très vite, les gens me diront que c'est dû à la mauvaise alimentation, voilà, la nourriture hybride. On n'a pas très tort, mais il y a un tueur silencieux de nos yeux, c'est l'éclairage. Nos salles sont mal éclairées, nos chambres sont mal éclairées, nos salons sont mal éclairés et personne ne fait attention. Personne ne fait attention parce que bon, finalement, personne ne s'intéresse à l'éclairage. Je voudrais vous dire qu'on va distinguer beaucoup de types d'éclairage. Il y aura l'éclairage intérieur qui fait le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Nous parlerons de l'éclairage extérieur dans une autre vidéo, comment on éclaire les cours, comment on éclaire voilà, dehors, comment on éclaire dehors. Nous parlerons de l'éclairage public, comment on éclaire les espaces publics, comment on éclaire les routes, comment on éclaire. On ne le fait pas n'importe comment. Et on a vu... il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été, n'est-ce pas, faits pour éclairer nos cités, mais il y a toujours ce petit couac. Donc, vous trouvez des routes qui ont été éclairées, entre guillemets, mais quand vous y passez, c'est toujours sombre. Mais finalement, on se demande, c'est parce que, des fois, par ignorance, parce qu'on ne sait pas qu'il y a des méthodes pour arriver à faire un bon éclairage. Donc, nous parlerons de l'éclairage scénique dans une autre vidéo, de l'éclairage publicitaire. Donc pour la publicité, il y a des moyens, n'est-ce pas, pour faire l'éclairage. On n'éclaire pas de n'importe quelle manière. Voilà. Donc finalement, l'éclairage, c'est toute une science. Ce n'est pas quelque chose qui est fait par n'importe qui. Quelqu'un l'a cité, il soude un poteau, il met un tube, il a fait l'éclairage. Non, ce n'est pas ça. L'éclairage, vous allez voir tout de suite que c'est quelque chose qui se fait par des professionnels de manière un peu pointue
Et parce que finalement, ça fait beaucoup de conséquences, comme vous allez d'ailleurs le constater après ma vidéo. Ça a aussi une grande conséquence sur nos yeux, par exemple. J'avais coutume, ou plutôt j'aimais dire à mes étudiants, sur la route Kasumbalès, au niveau de Kimilolo, il y avait souvent des accidents. Et chaque fois, le 31 décembre, on pouvait écouter la PCR, faire son rapport. Voilà, et statistiques des accidents, les accidents les plus mortels, plutôt les routes les plus mortelles, la route Kasumbalès, la route Likasi, chaussée de Kassenga, ainsi de suite. Et raison, c'était toujours ivresse au volant. Première raison. Moi, très vite dans les auditoires, je disais à mes étudiants que c'est vrai, ils ont raison, c'est eux qui... Mais il y a toujours quelque chose qui ne décèle pas parce que bien sûr ça les dépasse, c'est l'éclairage. Nos routes sont mal éclairées de fois. Les gens qui conduisent vont me donner raison. Conduisez la nuit, vous verrez la difficulté de conduire la nuit sur une route plutôt mal éclairée. Vous avez vous recevez toutes les phares dans vos yeux, mais quand c'est éclairé, vous avez tendance que l'éclairage de la chaussée, l'éclairage extérieur, a tendance à casser la lumière de l'autre conducteur. Donc, je parlerai dans une vidéo appropriée sur l'éclairage public. Comment on fait? Comment on fait l'éclairage des installations sportives? Voilà, on éclaire d'une certaine manière les stades, on éclaire d'une certaine manière un stade de basket, un stade de foot, mais aujourd'hui, c'est une manière de faire que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde est spécialiste. Donc, on peut confier un grand projet à quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'électricité, et voilà, pour qu'il nous fasse ce projet. Deux fois, ce n'est toujours pas bon. Donc, aujourd'hui, parlons un peu de l'éclairage intérieur. Comme j'ai dit, nous négligeons souvent l'éclairage et nous tuons nos yeux. Regardez, deux fois pour lire dans nos maisons, avec la mauvaise tension que nous avons dans nos maisons, nous avons des lumières trop faibles, déjà mal choisies, mal dimensionnées, mal installées, et ensuite mal alimentées. Voilà, tout le monde a tendance à faire des efforts pour lire. En plus aujourd'hui, avec notre amour pour la télé, notre amour pour les téléphones, donc finalement nos yeux payent une lourde tribut. Donc il faudrait qu'on trouve ou plutôt qu'on apprenne comment faire l'éclairage. C'est vrai que je ne vais pas vous donner un cours académique, mais juste quelques petites astuces, quelques petites notions pour que vous puissiez savoir que, non, attention, l'éclairage c'est un tueur de nos yeux, un tueur silencieux de nos yeux, donc il faudrait faire trop attention quand vous voulez faire des projets d'éclairage. Nos maisons sont très mal éclairées, tous, partout où nous sommes, nous éclairons mal, nos bureaux, tout est mal éclairé et nos yeux sont obligés de fournir de très gros efforts pour lire parce qu'il y a un certain inconfort visuel. L'inconfort, ce n'est pas seulement un inconfort thermique où on a chaud, on a tendance à ventiler un peu nos locaux, mais il y a aussi un inconfort visuel. Mais personne ne fait attention à l'inconfort visuel. Imaginez-vous dans une salle éclairée, des fois on a encore besoin d'avoir une bougie, une lampe, une torche pour lire dans une salle qui est déjà éclairée. C'est vraiment normal. Imaginez-vous, nous sommes des fois au salon où nous sommes censés recevoir la lumière du jour, mais nous sommes encore obligés d'avoir nos lampes allumées pour lire. C'est anormal. Pour lire, il nous faut des fois pousser un peu loin, bouger, tout ça parce que nos salles sont mal éclairées, nous sommes en train de tuer nos yeux. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment on arrive à faire un projet d'éclairage, comment on arrive à éclairer une chambre à coucher, comment on arrive à éclairer un salon, comment on arrive à éclairer une salle d'études, comment on arrive à éclairer un bureau comme où je suis, comment on arrive à éclairer un atelier, ainsi de suite. Deux fois même, je fais rire mes étudiants. Quand nous arrivons dans les salles de culte, quelques minutes après la prédication, le début de la prédication, tout le monde est en train de somnoler. Vous trouverez des gens en train de faire un peu de pêche. Et souvent on dit, voilà, vous avez des démons, vous êtes de somnoler. Ce ne sont pas des démons, c'est la lumière de fois qui les fatigue. C'est une lumière mal posée, une lumière mal installée. Quand il y a des angles qui ne sont pas respectés, ils reçoivent des lumières dans leurs yeux et ça fatigue, ça crée un inconfort visuel, ça fatigue. Dans nos salles de classe, les élèves somnolent à tout moment, ainsi de suite. On pense que les élèves ne sont pas intéressés à nos cours, ce sont des têtus, on les chasse, ainsi de suite. Alors que ce sont nos locaux qui sont mal éclairés. Et ça fatigue parce que ça crée un grand inconfort
visuel, nos lumières sont très mal placées et ça favorise une fatigue visuelle. Alors, beaucoup de paramètres entrent en jeu pour l'exécution d'un plan d'éclairage. Il faut connaître ces paramètres, il faut savoir comment on fait un plan d'éclairage. Alors, comment finalement fait-on un plan d'éclairage? La première des choses, il faut d'abord avoir des données. Je dis toujours que vous ne pouvez pas faire un projet d'éclairage au téléphone. Deux fois, quelqu'un on l'appelle, monsieur, voilà, qu'est-ce qu'il faut, j'ai besoin d'éclairer ma salle. Lui aussi répond au téléphone, non, achète 3 tubes. On ne fait pas des choses comme ça, il faut d'abord avoir les données. Les données, c'est quoi? 1. Les dimensions du local. Je ne peux pas éclairer de la même manière un local de 3 mètres sur 3 comme j'éclairerai un local de 5 mètres sur 5. Donc, c'est différent. Il faut d'abord connaître les dimensions du local. Et encore, je peux avoir un local de 3 mètres sur 3, mais celui-ci, le premier a une hauteur utile de 3 mètres, l'autre a une hauteur utile de 5 mètres. Je ne vais pas les éclairer de la même manière parce que finalement, ils ne seront pas éclairés, ou plutôt l'un ne sera pas éclairé correctement. Donc, chacun sera personnalisé en fonction de ses dimensions. La deuxième chose qu'il faut connaître, c'est la teinte du local, ce qu'on a tendance à ignorer. On ne place pas les lumières n'importe quelle manière, ou plutôt, on ne les choisit pas n'importe comment. On les choisit en fonction de la couleur des murs, de la couleur du plafond et de la couleur du sol. Par exemple, ici, je peux avoir, j'ai une lumière, à côté j'ai du vert. Ça sera éclairé différemment que quand j'avais du blanc, parce que le blanc aura tendance à réfléchir toute la lumière qu'il reçoit. Quand j'ai cette lumière très sombre, elle aura tendance à absorber toute la lumière qu'elle reçoit. Donc, je ne peux pas éclairer de la même manière un local qui est teinté sombre, comme j'éclairerai un local qui est teinté clair. Donc, voilà, il faut d'abord connaître les couleurs. Vous voyez, du coup, le projet d'éclairage, on ne le fait pas après avoir construit. On le fait déjà au départ. Quand l'architecte est en train de faire le plan, on choisit les couleurs qui seront dans la maison et c'est ça qui va nous permettre finalement de faire aussi un plan d'éclairage. Donc, il faut connaître les différentes teintes, donc la couleur du plafond, les murs, le sol. Il faut connaître l'utilisation du local. Je peux avoir un local de 3 mètres sur 3. Je ne veux pas ou deux locaux qui ont les mêmes dimensions. Selon que le premier sera utilisé comme salle de classe et l'autre comme atelier, ils ne seront pas éclairés de la même manière parce qu'ils n'auront pas le même besoin en lumière, s'il faut le dire. Ils n'auront pas le même besoin en lumière ou en éclairement. Voilà, ils n'auront pas le même besoin. Donc je ne peux pas les éclairer de la même manière. Il faut d'abord au départ connaître l'utilisation du local. Mais deux fois qu'on arrive, on regarde seulement les dimensions sans savoir le local a été destiné à faire quoi. Est-ce une chambre à coucher? Est-ce un salon? Est-ce un dépôt? Est-ce une cuisine? Il faut se poser toutes ces questions au départ. Il faut bien connaître l'utilisation du local avant de faire un plan d'éclairage. J'insiste. Donc, quand on vous demande d'éclairer un local, demandez à quoi sert ce local. Généralement, chez nous, le local était destiné au départ, quand on faisait le projet, c'était un dépôt, mais après, on a converti ça en une chambre. Mais on n'a pas fait attention pour changer aussi le plan de lumière. On avait prévu que ce local sera un dépôt, mais avec la crise, ça devient une alimentation, ou ça devient une pièce, je ne sais pas, une maison à louer, donc finalement, mais après, on ne pense pas à modifier le plan d'éclairage. Donc c'est ça qui nous amène au problème. Donc l'utilisation est importante. Selon, chaque fois qu'on changera l'utilisation d'un local, il faudrait aussi veiller à changer aussi le plan d'éclairage. La deuxième chose, il faut choisir l'éclairement. L'éclairement sera choisi en fonction toujours de l'utilisation du local. Pour chaque utilisation, les normes prévoient un certain éclairement. Par exemple, pour une bibliothèque, on mettra, je pense, sans me tromper, 500 lux. Pour une salle de dessin, 500 lux. Pour un atelier, 200, 300 lux. Donc, on va choisir un éclairement en fonction de l'utilisation. C'est important. Donc, on définit un éclairement à utiliser dans le local. La troisième chose, on va choisir le type d'éclairage. C'est-à-dire, j'ai les dimensions de mon local, j'ai les teintes, mais maintenant, comment je fais mon éclairage? Aurais-je un éclairage direct, un éclairage indirect? C'est-à-dire que quand j'ai des teintes par exemple claires, je peux privilégier un éclairage indirect pour en fait profiter de la teinte, puisque la teinte peut avoir aussi cette capacité de réfléchir la lumière, donc de la répartir correctement. Donc je peux utiliser ça
pour répartir la lumière dans le local ou dans la salle. Alors il y a certains endroits des colorations un peu sombres, donc là on va éviter l'éclairage indirect puisque les murs auront tendance à absorber la lumière, comme je vois dans certaines installations où les murs ont des teintes un peu sombres, mais alors en éclairant, vous avez tendance, les murs ont tendance à absorber toute la lumière et on prive en fait le local de la lumière nécessaire. Nous allons profiter des teintes du local, du plafond, comme par exemple ici le plafond est de teint clair, donc on peut avoir un éclairage indirect. Cet éclairage indirect peut, n'est-ce pas, aider à bien réfléchir la lumière. Les murs ici sont clairs, on peut toujours faire un éclairage indirect ou semi-direct pour profiter, n'est-ce pas, de la teinte afin de bien répartir les lumières. Donc on choisira entre l'éclairage direct, semi-direct, indirect, intensif ou extensif selon qu'on veut un recouvrement des faisceaux ou pas. Et le quatrième point, on va maintenant choisir la source de lumière. Alors dans le choix de source de lumière, d'abord ce choix est fonction de l'éclairement. L'éclairement qui lui-même est fonction de l'utilisation du local. Donc nous allons choisir l'éclairement. Par exemple, si je choisis 300 lux pour une salle de classe par exemple, ou 500 lux, ou je ne sais pas, 800 pour une salle de chirurgie, pour un laboratoire, 1000 ou je ne sais pas. Je vais ensuite choisir ma source de lumière et cette source de lumière, ou plutôt cet éclairement, va définir ce qu'on va appeler la température de couleur. La température de couleur nous donne ou conduit directement à la couleur de la lumière. Donc tout cela fonctionne de l'éclairement qui lui-même est fonction de l'utilisation. Par exemple, si je vous ai donné deux lampes avec deux couleurs différentes, voilà, j'ai une lampe avec ce qu'on va appeler des couleurs bleues et une lampe avec des couleurs rouges. Bien sûr, c'est jaune, mais voilà, c'est juste une appellation. Donc ça sera des lampes, on appellera froides, donc avec des faibles températures de couleur, bien sûr. Mais par contre, quand vous êtes à côté, vous verrez que cette lampe est plus chaude que celle-ci. Donc là, ce qu'on appelle température de couleur électrotechnique, ce n'est pas la température à proprement parler, c'est juste une indication pour définir la couleur de votre lumière. Donc ça, ce sont des couleurs froides, avec une coloration un peu plus rouge, donc riche en rayons infrarouges. Mais par contre, ça c'est une lumière avec une température élevée, avec une température de couleur élevée, donc avec des couleurs qui tendent vers le bleu, donc les lumières qui tendent vers le bleu. Donc les deux sont différents. Alors pour assurer un bon confort visuel, tout dépendra de l'éclairement et il y a des méthodes, nous avons un théorème de Kruithof, qu'on appelle le théorème de Kruithof, qui nous permettra, n'est-ce pas, de définir, de choisir la source en fonction juste de l'éclairement désiré, et cet éclairement nous permettra de choisir pour la couleur qu'il faut, la couleur adéquate pour notre utilisation, pour assurer un confort. Maintenant, vous voyez déjà, quand nous sommes à la cité, personne ne fait attention à ça. On a besoin d'un grand éclairement, mais on choisit une lumière froide. Du coup, on aura des sérieux problèmes de confort. On n'aura pas un bon confort visuel. Tout comme à l'inverse, on a besoin d'un faible éclairement, mais on choisit des lumières chaudes ou très chaudes même. Donc, du coup, on n'aura pas un bon confort visuel. Donc, il faudrait veiller à ce que le confort soit assuré en choisissant correctement la source de lumière en fonction de l'éclairement. Alors, deuxième chose qu'il faut connaître, c'est pour la source de lumière, après avoir défini sa couleur, c'est le rendu de couleur. Donc, il y a des lumières qui ont cette capacité de reporter fidèlement la couleur et d'autres non. Regardez pour les gens qui vont dans des bars, dans des boîtes de nuit, et ainsi de suite. Il y a des couleurs avec des très faibles rendus de couleur. Quand vous êtes là-bas, même tout celui qui est sale, vous avez l'impression qu'il est très propre. Le vieux apparaît comme un jeune. Donc même une vieille dame, elle apparaît comme une jeune dame. Pourquoi? Parce que les lampes utilisées ont un très mauvais rendu de couleur. Donc voilà, en fonction de l'utilisation, il faut choisir le rendu de couleur adéquat pour votre utilisation. Donc en fait, cette capacité à reporter fidèlement les couleurs. Pour vous expliquer autrement, quand je suis la nuit, quand je marche la nuit, et que avec les phares de véhicule, je serai capable de dire exactement la couleur que porte un passager, ou les couleurs que porte un passager. Mais par contre, quand je suis à la lumière du jour, à midi,
avec précision, je peux dire toutes les couleurs qui sont sur sa chemise. Donc, pourquoi? Parce que la lumière du jour à midi a un très bon rendu de couleurs. Cette lumière nous traduit fidèlement les couleurs. Alors, nous aussi, on va choisir les lampes en fonction de ce rendu de couleurs. Et finalement, on va choisir en fonction de l'utilisation. Donc, il y a des lampes qui sont utilisées pour telle application et pas pour les autres, ainsi de suite. Ça, c'était le quatrième point, le choix de la source de lumière. Et au cinquième point, nous allons choisir les luminaires. Les luminaires, c'est finalement tous ces supports qui permettent, dans lesquels on met les lampes, par exemple ici, ou par exemple pour les tubes, nous aurons ce qu'on va appeler la réglette, voilà. On va choisir les luminaires et même leur répartition. Ce choix, c'est-à-dire leur écartement, ce choix sera fonction de quoi? De l'éclairement. Donc, vous voyez que l'éclairement est trop important, qui lui-même éclairement est fonction de l'utilisation. Donc, je ne peux pas vous faire un plan d'éclairage si d'abord je ne connais pas à quoi sera destinée votre salle. Donc, l'utilisation va nous donner un renseignement sur le choix des luminaires et leur répartition. Cela va nous donner, ou plutôt, sera aussi fonction de la hauteur de suspension. Donc, en fonction de mon local, je peux connaître là où je vais suspendre mes lumières. Donc, avec ça, je vais choisir un luminaire adéquat. Et c'est aussi fonction des dimensions du local. Donc, les dimensions du local définissent aussi les luminaires à choisir ainsi que leur répartition. Et finalement, avec tous ces éléments, maintenant, on peut bien implanter les lumières étant sûr que la répartition sera parfaite. Mais après, toujours, on peut revoir, par exemple, pour les grands locaux, il y a des logiciels appropriés qui permettent d'étudier comment de faire une simulation de la répartition de la lumière pour être sûr que tous les côtés, tous les secteurs du local seront bien éclairés. Donc voilà, sans entrer dans un cours académique, je vous ai présenté un peu de l'importance de faire un bon projet d'éclairage. On ne le fait pas n'importe comment, on ne le fait pas, voilà, après il y a beaucoup de conséquences, vous êtes obligé de prendre